Aujourd'hui, j'ai choisi de parler du choix. Bon, elle est bonne celle-là. Pour ceux qui ont fait des études, on appelle ça le libre arbitre. Bon, ben moi je dis tout simplement le choix. Il y a un choix, il n'y a pas de choix. Mais je voulais pas vous parler des choix que l'on fait dans le quotidien, comme par exemple choisir entre une glace à la vanille ou alors choisir une glace à la morue. Non, je voudrais aborder ce thème du choix dans les milieux spirituels dans lequel il se présente souvent sous la forme d'un diktat. Et comme c'est un sujet vraiment costaud, eh bien je vais boire un bon café et je vais aller m'installer confortablement. Alors, en tant qu'être humain, est-ce que nous avons le choix? Est-ce qu'il y a un choix ou bien est-ce qu'il n'y a pas de choix? Cette façon de poser la question est très binaire, c'est-à-dire qu'on pose d'un côté le choix et de l'autre le non-choix, le blanc, le noir, le chaud, le froid. Mais est-ce qu'il y aurait une autre façon d'aborder cette problématique? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà regarder le choix pour l'être humain? Comment se présente-t-il? Oui, tout en sachant que tout ça est un jeu. Ce ne sont que des histoires que l'on se raconte parce que on aime essayer de comprendre, on aime jouer aux pensées. Alors en fait, concernant le choix, c'est notre regard sur ce sujet qui va déterminer la profondeur de ce que l'on va pouvoir y découvrir. Et justement, ce dont je vais parler maintenant, c'est tiré de mon expérience, de mon vécu. Donc ce sera à vérifier pour vous. Ce n'est pas tiré de choses que j'ai lues dans des livres. Il y a d'abord tous les petits choix dans le quotidien que l'on fait, qui est par exemple quel pull je vais mettre, quel gâteau je vais acheter. Et ces choix-là, la plupart du temps, sont vraiment conditionnés par les apprentissages que l'on a faits dans notre enfance et plus tard, apprentissages qui sont liés à notre famille, au groupe avec lequel on a des interactions, à notre culture. Bon, mais ce n'est pas de ces choix-là dont je veux parler aujourd'hui. Il y a d'autres types de choix que l'on fait dans sa vie qui sont peut-être plus impliquants. Comme par exemple la question de quel métier je vais faire, est-ce que je vais me marier ou pas. Ces choix-là peuvent être guidés par notre inconscient. La plupart du temps d'ailleurs, ils sont guidés par mon inconscient. Eh bien, je considère que les choix qui vont nous impliquer en profondeur, qui vont vraiment donner une direction à notre vie, sont des choix que l'on peut réellement faire pour soi. En tant qu'être, des choix que l'on fait en tant qu'être pour voir au niveau humain qu'est-ce que nous allons vivre, comment nous allons gérer ça, comment nous allons en tirer des expériences et surtout plus de conscience. Par exemple, si soudainement dans mon quotidien, je vois que j'adopte une posture de victime. Je suis en train de me plaindre, de gémir, de dire « Ah, cette situation est vraiment désagréable, je n'arrête pas de subir tout le temps les mêmes intrusions. » Et là, pour moi, il y a la possibilité vraiment d'un choix qui est de faire un stop à l'intérieur de soi et de regarder. De regarder, mais je ne suis pas en train de m'identifier à une victime là, je ne suis pas en train de perpétrer une histoire ancienne. Et dans ce regard-là, là, il y a la possibilité d'un choix. Le choix de soit d'arrêter de faire la victime, soit de continuer cette histoire que l'on a apprise il y a fort longtemps. Là, je considère qu'il y a vraiment un choix d'importance, de regard sur soi-même. Et j'ai eu la chance de vivre une expérience tout à fait spontanément. J'étais chez une amie et j'ai commencé à sentir mon corps qui commençait à vibrer. Et de vibration, c'est passé à des tremblements. Et les tremblements sont devenus vraiment des secousses dans mon corps, à tel point que j'ai eu besoin de m'allonger, tellement c'était prenant. Et tout mon corps se mettait à vibrer et à trembler avec beaucoup d'intensité. C'était très surprenant, très étonnant. Et à ce moment-là, j'ai essayé de me détendre, de fermer les yeux et de laisser faire, laisser venir.
Et ce qu'il m'est venu, c'est que je me suis vu comme sortir de mon corps et être une forme lumineuse, un peu avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'étais au-dessus, je dirais, au-dessus de la terre, en train de choisir dans quelle famille j'allais naître à nouveau. En train de choisir même plus précisément quelle mère allait m'accueillir dans son ventre. Et lorsque j'ai vu le corps de ma mère, celle qui allait être ma mère, j'ai très rapidement plongé en direction de la terre, et là tout d'un coup, le blackout, le noir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus eu de mémorisation de ce qui s'est passé, et il y a eu un effacement de la conscience de ce que j'étais à ce moment-là. Et là, je peux dire que j'ai vraiment fait le choix conscient du pays dans lequel j'allais arriver, dans quelle région, dans quelle famille, et surtout dans quelle mère allait m'accueillir. Et c'était vraiment très apaisant de voir que c'est un choix délibéré que j'avais fait pour pouvoir vivre certaines expériences qui allaient être des ouvertures de conscience pour moi. Continuons à jouer au concept en observant la deuxième hypothèse. Il n'y a pas de choix possible. Cette idée est largement répandue dans les milieux de la non-dualité, notamment avec un sage que j'ai bien connu, qui s'appelle Ramesh Balsekar, à Bombay, en Inde, qui disait qu'il n'y a pas de doer en anglais, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'auteur des actions. Les choses se font à travers quelqu'un, à travers un corps, mais sans qu'il y ait personne pour décider de faire ou d'agir. C'est vrai que lorsque l'on place sa conscience du côté de l'unité, du côté de l'absolu, que l'on est vraiment habité par ce vécu, eh bien, la question de faire des choix ne se pose même pas. Cette question-là du choix ou de pas de choix n'existe même pas. Il n'y a que un univers qui est en mouvement, qui joue en permanence, mais tout ça est en dehors complètement de tout concept de choix ou de non-choix. Si on revient au niveau de notre vécu humain, qu'est-ce qu'on peut observer par rapport au non-choix ? Eh bien déjà, regardons au niveau des pensées. Est-ce que vous pouvez choisir la pensée qui va venir là tout de suite ? Donc les choix des pensées ne dépendent pas vraiment d'une personne. Ça dépend de énormément de facteurs que l'on ne va pas regarder maintenant parce que ce n'est pas le propos. Un autre exemple, c'est le moment, le soir où vous êtes fatigué, vous allez vous coucher, le moment précis où vous vous endormez. Est-ce que vous le choisissez ? Non. C'est quelque chose qui advient, qui n'est pas choisi. Autre exemple, avec l'éveil. Ce vécu que certains appellent le basculement ou la réalisation de soi, enfin peu importe, de toute façon il n'y a jamais de mot qui ne convient vraiment. Eh bien ce moment précis, il n'est pas choisi. S'il était choisi, ça se saurait, et tout le monde le ferait. Mais c'est quelque chose qui advient, qui apparaît en soi. C'est justement un événement où il n'y a pas quelqu'un qui est là présent pour décider de quelque chose, notamment de s'éveiller. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas de choix. C'est vrai. Voilà, j'ai survolé quelques aspects du libre arbitre. Loin d'avoir tout regardé d'ailleurs, parce qu'il y a certainement d'autres facettes, d'autres angles du prisme de cette question. Est-ce qu'il est possible de sortir de cette vision très binaire du choix et du non-choix, une vision très duelle en somme? Est-ce qu'il est possible d'ouvrir son regard et d'ouvrir ce paradigme, de changer le point d'attention de sa conscience pour expérimenter que peut-être le choix et le non-choix coexistent dans le même instant,
dans le même moment. Puisque tout est unité, il n'y aurait pas en fait d'opposition entre le choix et le non-choix, que les deux sont là, disponibles maintenant. Et surtout, ce qui me semble le plus important, c'est qu'en ouvrant ce paradigme, en ouvrant le champ de votre conscience, et en ne séparant plus les choses, est-ce que cela vous est utile? Est-ce que c'est utile dans le sens, est-ce que ça amène un apaisement? Est-ce que ça calme le flot des pensées? Alors je vous invite, si ça vous intéresse, à mettre vos commentaires sur cette petite exploration, ou bien de poser des questions. En tout cas, de continuer de faire de la musique ensemble.